Bonsoir mes chers amis. Voilà, on arrive à une paracha que l'on redoute et pour cause, parce que on retient que dans Kitavo il y a 98 malédictions. Et en ayant vécu ce que nous avons vécu il y a un jour ici à Yerushalayim, en Israël en général, on se dit est-ce que c'est lié ou pas? Est-ce que le fait que cette paracha qui annonce tellement de malheur, est-ce que ça peut avoir une incidence sur le cours de notre histoire? Alors c'est vrai que comme l'enseigne la Chassidoute, il faut toujours savoir vivre avec son temps. Son temps, c'est s'inspirer de la paracha, pas pour essayer de deviner, attention, parce que c'est absolument interdit, l'onachash, les Yaakov, donc chez Yaakov, autrement dit en Israël, il n'y a pas des voyants, il n'y a pas des devins qui essayent de savoir ce qui va se passer ou ce qui va pas se passer, chas v'shalom. Donc pour nous, c'est absolument proscrit, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière, Tamim Tihin Machel Okefin, donc on doit être presque naïf, entier, intègre, dans le sens de naïf. Donc on cherche pas à savoir, on suit, on fait confiance en Hachem et on avance puisque nous sommes là pour accomplir notre mission et c'est le but évidemment de notre existence ici-bas sur Terre. Alors c'est vrai, encore une fois, que cette paracha de Kitavo annonce 98 malédictions, le double de ce qu'il y a dans Vaïkra. Et alors que on peut dire, mais comment, si c'est Moshe qui va presque doubler, c'est pas presque, c'est doubler, puisqu'on passe de vraiment du simple au double. Et donc là, on se dit, mais comment se fait-il? Et un des commentaires consiste à dire, si vous remarquez, pratiquement dans tous les versets qui parlent de malédiction dans cette paracha de Kitavo, il y a le nom d'Hachem, mais pas n'importe quel nom d'Hachem. Yudke Vavke. Yudke Vavke, le Shem Havayé, je rappelle que c'est le nom qui exprime la mida, la mesure de miséricorde, de bonté. Donc, il faut se dire que même lorsque Hachem punit ou envoie des avertissements, comme c'est le cas dans cette paracha, il le fait toujours avec bonté. Et donc ça, c'est, je pense, une consolation extraordinaire de savoir que Hachem ne nous veut certainement pas de mal. Et même si des fois, face à certains événements, comme ceux qu'on a vécu cette semaine, on peut se poser des questions, on peut se dire que c'est pas encore la compréhension qui nous permettra de surmonter telle ou telle épreuve. Alors, personnellement, parce que je connais les parents d'une des victimes, en effet, comme vous l'avez certainement entendu, il y a Yaakov Pinto, de mémoire bénie, Hachem Mikom et Damo, donc qui a été inhumé aujourd'hui. Il s'est marié il y a quelques mois, c'était en pleine guerre. Les parents n'ont pas pu venir pour son mariage et malheureusement, ils sont arrivés hier pour la lévaya de leur fils. Donc, déchirant. On se dit sincèrement comment on peut trouver une forme de consolation. Lorsque on a entendu ce qui s'était vraiment passé, je vous assure qu'on voit aussi la main d'Hachem. Qu'il soit décédé, ça c'était décidé sans aucun doute depuis Rosh Hashanah de l'année dernière. Mais pourquoi, alors qu'il avait dit à ses parents, non, si vous venez pas, on va repousser. Le père a insisté, j'ai dit non mon fils, tu ne repousses pas, tu te maries, on viendra dès qu'on pourra. Et effectivement, ils sont arrivés vers la fin des Sheva Brachot, ils ont pu assister vraiment de justesse à une des Sheva Brachot pour repartir quasiment tout de suite. Et là, malheureusement, ils reviennent pour enterrer leur fils. Mais on a appris au passage, parce que moi j'ai mon frère qui habite également à Melilla, ça a été vraiment un chamboulement, personne n'osait décrire, la nouvelle a été connue, ils se sont dit qui va aller annoncer ça aux parents, c'était vraiment très très dur. Et puis on a appris hier même que la jeune épouse était enceinte. Donc, pourquoi il fallait s'empresser? Pourquoi, encore une fois, on n'a pas repoussé le mariage? Et Hachem avait peut-être prévu que, avant de quitter ce monde, ce tzaddik, parce que c'était un vrai tzaddik, ce tzaddik devait laisser accomplir la mitzvah de Piri Averivia, de procréation. Donc, ça, c'est un petit exemple de comment on peut essayer toujours de chercher même un petit peu de lumière
lorsque tout paraît sombre. Et David Ameller nous l'avait dit, on en a parlé longuement la semaine dernière, quand il dit les Hagid baboker chasdecha, raconter ton bienfait, ta gentillesse, ta bonté le matin. Le matin, évidemment, c'est lorsque tout est clair, lorsque le soleil brille et il dare le monde de sa chaleur, de sa lumière. Donc tout est clair. C'est facile de raconter que tout ce qui va bien. On a fait. Et par contre, Ve'emunatecha balelot. Mais l'élot, c'est au pluriel, c'est les nuits, contrairement à Boker qui désigne le matin. Pourquoi l'élot? Parce que quand tu seras confronté à des exils, des périodes difficiles, et c'est au pluriel parce qu'il y en aura plusieurs. C'est pas parce que tu vas traverser une que tu pourras traverser d'autres. Donc chacune demande ve'emunatecha balelot. Une foi en Hachem, quelque chose d'incroyable. Et c'est pour cela que, mes amis, je n'avais pas pensé commencer par cette histoire, mais comment on peut illustrer la Emouna? Et alors, je me suis rappelé d'une histoire que j'avais racontée il y a bien, bien longtemps, que moi, personnellement, j'adore. Et c'est pour ça que je me permets de vous la raconter à nouveau. Alors, de quoi s'agit-il? C'était un roi qui avait donc dans son royaume, hein, c'est une histoire de Rabbi Nachman, je vois ça. Donc dans son royaume, il s'ennuyait. Alors il s'est dit, je vais aller voir comment vit mon peuple, ce qu'il pense de moi, ce qu'il raconte sur moi. Donc il a mis des haillons, il s'est vêtu très pauvrement et il est allé, il s'est baladé dans les quartiers les plus pauvres. Et là, il entend quelqu'un chanter à tue-tête. Je dis, bah, tiens, même dans ce quartier, il y a des gens qui sont contents. Je vais me rapprocher, je vais voir. Il s'approche et une maison, mais quand je vous dis délabrée, c'est-à-dire elle était presque enfoncée dans la terre. C'était même pas, c'est même pas une maison, un vrai taudis. Et il voit par la fenêtre, et il voit un monsieur en train de chanter, il voit une table, que c'est Oudat Shlomo HaMelech, de la viande, des grillades. Je dis, tiens, c'est curieux ça, comment? Alors il toque, il rentre, il se baisse. Évidemment, personne n'a reconnu. Ah, venez, vous allez partager notre repas avec nous. Il m'a dit, mais comment quand tu habites dans une maison pareille, comment tu peux te payer? Je lui dis, ah, nous on a un principe. Ce que je travaille, le soir, je prends cet argent, je vais dépenser en nourriture et on fait un festin avec ma famille. Je dis, mais, et pour demain, alors il lui répond, demain je vais travailler, la même chose. Je dis, mais et si demain tu n'as pas? Je dis, non, ça, si on a la Emouna, Hachem demain, il nous enverra ce qu'il faut. Et il mange, il mange, il mange. Je dis, mais c'est quoi ton métier? Je suis cordonnier. Et mais tu as un magasin? Non, je suis dans la rue avec mes outils, les gens qui viennent, j'arrange les chaussures et je ne parle pas pour rien des chaussures. On va parler, si Dieu veut, un petit peu des chaussures aujourd'hui, ce soir aussi. Alors le roi il rentre chez lui, il lui a dit, ce juif il m'a énervé. Il fait il envoie un héros pour prononcer, donc pour annoncer une nouvelle réforme royale, interdiction absolue aux cordonniers d'exercer dans la rue. Lui, il lit ça, il entend ça en train de claironner, etc. Il ramasse ses affaires et il voit donc les gens et il se demande qu'est-ce que les gens ils font. Il voit des gens qui vont dans un puits, ils prennent de l'eau et ils marchent. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Je dis, on prend de l'eau et après on va au centre-ville et là-bas on vend les seaux et les gens ils nous achètent. Ça ne dérange pas que je vienne avec vous. Je dis, ben voilà, le chef il est là, demande-lui. Il a dit, écoute, je dis, non, non, moi juste je veux être payé le soir. Ce que j'ai fait, vous me donnez parce que j'ai l'habitude, il n'y a aucun problème. Et il travaille, il travaille. Le soir, il prend sa paye. Pareil, il achète de quoi se nourrir. Et le roi, il dit, bon, on va voir maintenant comment il s'est débrouillé, puisqu'il est interdit, il n'a pas pu travailler, puisqu'il n'a pas de cordonnier. Et il arrive, il fait ça, pareil, il lui dit, comment tu as fait? Il lui dit, le lendemain, nouvelle loi, plus de vendeurs d'eau. Donc, il était sorti avec son seau, il entend la nouvelle loi, il pose le seau, donc pas de vendeur d'eau. Alors, il se dit, alors il voit des gens qui partent avec une hache. Je dis, où vous allez? Je dis, on va aller fendre du bois. Après, on le ramasse et on va le vendre au marché. Je dis, ah, je viens avec vous. Et il va. Je dis, voilà, moi, j'ai besoin d'être payé à la fin de la journée.
aucun problème. Il fait son travail, pareil. Le roi, déguisé toujours, il arrive. Ah, mon invité spécial, venez, tu me donnes de la chance. Chaque fois que tu viens, je trouve un nouveau travail. Je dis, mais comment? Mais j'ai entendu que le roi interdit et ça. Je dis, oui, j'ai trouvé pour fendre le bois. Le lendemain matin, nouvelle réforme du roi. Tous les fendeurs de bois, tous les bûcherons, sont appelés au palais. Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il nous veut maintenant, le roi? Et ils se présentent tous. Voilà, la nouvelle réforme, c'est que vous allez être tous maintenant des gardiens dans le palais. Vous ne sortez plus, vous ne bougez plus, et vous serez payés une fois par mois. Ouh là là, alors il s'approche. Écoutez, moi, quoi, je vous dis, non, non, non. On dit, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et donc, et le roi va vous fournir donc une tenue avec une épée, parce que si vous êtes des gardiens, il faut. Donc, il rentre chez lui dépité, sans argent. Il réfléchit, et sa femme lui dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, écoute, voilà. Je dis, mais tu es très classe. Je dis, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, j'ai pas d'argent. Et au moment où il va s'asseoir, il enlève l'épée, et il regarde l'épée, il a une idée. Je dis, tiens, je sais ce que je vais faire. Il va chez un marchand et lui dit, écoute, je sais que cette épée coûte très cher, je vais te la laisser en dépôt. Moi, chaque jour, je vais venir te demander une certaine somme, et quand moi je serai payé, je te rembourse cette somme et je récupère l'épée. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, il arrive et il prend son argent tout de suite au marché et festin. Et le roi qui se frotte les mains, je suis là, ça y est, maintenant je l'ai eu, puisqu'il n'a pas un rond. Et il arrive et il voit une table. Je dis, mais attends, c'est possible. Je fais, mais j'ai entendu, c'est pas possible. Tu as volé l'argent, qu'à Dieu ne plaise, je ne suis pas un voleur. Je fais, mais alors, comment tu as fait? Alors, ignorant que c'était le roi, et il lui dit toute la vérité. Il lui dit, écoutez, voilà, le roi nous a fourni et j'ai vendu l'épée. Je dis, mais tu as une épée? Je dis, non. Qu'est-ce que j'ai fait pour parce qu'il faut que j'aille demain matin. Donc j'ai pris du carton, évidemment j'ai colorié et de loin ça fait l'effet, on dirait que c'est une vraie épée. Il la sort mais c'est du carton, vous voyez? Et il la pose. Le roi très énervé, il se dit cette fois-ci je vais la voir. Donc le lendemain et il annonce voilà aujourd'hui il y a une exécution et ça va être un des gardiens qui va devoir couper la tête à ce prisonnier. Et il regarde, toi, il tremble. Bon, moi, toi, j'ai dit, viens ici avec ton épée. Et il avance, je dis, voilà, monte sur l'échafaudage, et il est déjà prêt, tu dois lui couper la tête. Il dit, Hachem, comment je vais faire? Et il se tourne vers le roi hein, et il lui dit, est-ce que je peux parler? Je lui dis, oui, allez, vas-y, parle, devant tout le monde, devant tout le monde. Alors il dit, voilà, moi je suis juif, je n'ai jamais tué, pas un être humain, mais même une mouche. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi Hachem il m'a choisi aujourd'hui pour exécuter cet homme, mais je sais une chose, c'est que si cet homme est coupable, alors je suis obligé de le faire, je dois obéir au roi. Mais si jamais il n'est pas coupable, je demande à mon Dieu Hachem de me faire un miracle et que mon épée se transforme en carton pour que je ne puisse pas lui couper la tête. Il sort l'épée et au moment où il s'arrête, ah, miracle! Et là, tout le monde hébété, un miracle, comment? Et là, le roi, il est plié en deux de rire. Le roi, il a dit, mais il est trop malin, il est trop fort, ce juif. Ils sont très forts, ces juifs. Et il l'appelle et il lui dit, regarde-moi bien, tu me reconnais pas? Oh, Sa Majesté, quoi? C'est vous? Écoutez, non, non, non. Écoute, tu n'as rien à craindre. Mais à partir de maintenant, lorsque j'ai vu cette émouna que tu as en ton Créateur, et moi je vis comment chaque fois que j'ai essayé de déjouer, comment il est venu en aide. Alors je te demande une chose, tu vas déménager dans mon palais, tu vas être mon second, mon conseiller, parce que si tu as ce lien avec Hachem, je veux faire partie aussi de ce lien. Et je veux que grâce à toi, je puisse être relié aussi à ton roi. Alors, ça, c'est l'histoire de l'été que moi je trouve exceptionnelle parce que quand on dit Tamim, donc encore une fois, qui peut se targuer d'avoir une telle émouna que je mange aujourd'hui et je ne sais pas ce que je mangerai demain? Ça, c'était bon pour nos ancêtres dans le désert. Eux, oui, ont réussi à avoir un niveau pareil, mais nous, vous imaginez si on ne fait pas un petit peu l'écureuil, le mettre de côté pour nous, pour les enfants, pour le mariage, pour la bar mitzvah, etc. On peut pas s'en sortir. Donc, est-ce que c'est un manque de Emouna? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un niveau que nous ne trouvons pas aujourd'hui.
Alors, cette paracha ne parle pas que de malédiction, puisqu'elle commence par un mot qui annonce obligatoirement toujours quelque chose de réjouissant, comme on l'a dit les années précédentes. Vehaya, contrairement à Vaihi, qui annonce toujours un malheur. Donc, hop. Vehaya annonce toujours quelque chose de bien. Donc, et ici, qu'est-ce qu'il y a de bien? On commence par ce qui peut être considéré comme l'une des plus belles là, on relance. Alors, comme je le disais, donc le terme de Vehaya annonce toujours quelque chose de bon, de un bonheur, donc une bonne nouvelle. Et en effet, Vehaya kitavo el haaretz. Donc, non seulement c'est une sorte de promesse, tu viendras à la terre, donc tu arriveras à la promesse que j'ai faite à tes ancêtres. Tu viendras et tu t'installeras en Israël. Mais sache une chose aussi, qu'il est question ici d'une des plus belles mitzvot, si ce n'est pas la plus belle, quand il s'agit d'apporter ce qu'on appelle les prémices des Bikurim. Alors c'est vrai qu'on en a parlé les années précédentes, mais juste pour rafraîchir la mémoire, je vais relire les premiers versets, et ce sera lorsque tu entreras dans le pays de Hachem, que Hachem, ton Dieu, te donne comme héritage, que tu en prendras possession et y habiteras. Tu prendras des prémices de chaque fruit de la terre que tu apporteras de ton pays, que Hachem, ton Dieu, te donne, et tu les mettras dans un panier, et tu te rendras vers l'endroit que Hachem, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Donc, comme on va le voir, il s'agit de prendre un panier, de prendre les premiers, il s'agit des 7 fruits euh, pour lesquels la terre d'Israël a été vantée, et donc je prends un panier, je prends la première figue, le premier petit grappe de raisin, et avec ça, je monte à Jérusalem. Tu viendras vers le Cohen qui sera en séjour et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à Hachem ton Dieu, que je suis venu dans le pays que Hachem a juré à nos ancêtres de nous donner. Le Cohen prendra le panier de ta main, déposera devant l'autel d'Hachem ton Dieu. Puis tu parleras à voix haute et tu diras devant Hachem ton Dieu. Et ça, c'est extrêmement important parce que la mitzvah des Bikurim porte essentiellement sur ce que l'on dit. Ça, il ne s'agit pas simplement d'apporter le panier avec les prémices, mais on a une phrase à dire et on raconte en quelque sorte l'histoire. Un Araméen a voulu anéantir mon ancêtre, il est descendu en Égypte et y a résidé un petit nombre, il est devenu là un grand peuple, puissant et nombreux. Les Égyptiens nous ont maltraités, nous ont opprimés et ils ont placé sur nous un dur labeur. Alors nous avons crié vers Hachem, le Dieu de nos ancêtres, et Hachem a entendu notre voix et il a vu notre affliction, mais vraiment toute l'histoire du peuple juif, quoi. Notre labeur et notre oppression, Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte et un bras étendu, avec une grande frayeur, avec des signes et avec des prodiges. Il nous a conduits en ce lieu que nous a donné, et nous a donné ce pays, un pays où coule le lait et le miel. Et maintenant, voici, j'ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu m'as donné, Hachem, et tu déposeras devant Hachem ton Dieu, et tu te prosterneras devant Hachem ton Dieu. Vesamarta, et tu te réjouiras de tous les bienfaits que Hachem ton Dieu t'a donnés, ainsi qu'à ta maison, toi, le Lévite, le prosélyte, qui est ton enceinte. Lorsque tu auras terminé de prélever, bon, après, voilà, juste cette partie-là. Donc, Arami Oved Avi, si vous avez une bonne mémoire, puisqu'il y a quelques mois de cela, c'est lorsque quand on a récité la Haggadah, ben, la Haggadah commence par ce texte-là. Il y a une règle dans la Haggadah, on commence par Gnaï, par ce qui n'est pas forcément très louable par rapport à nos origines, d'un araméen, on parle aussi que Avadim Aïnou, on parle aussi du Terach Avi Abraham. Donc on commence par le moins bien et on va graduellement vers le mieux. Et c'est pour ça qu'on termine avec l'histoire de la sortie d'Égypte. Et en pleine Haggadah, donc on retrouve ce passage-là parce que c'est un rappel de tout ce que nous avons traversé avant de pouvoir enfin venir nous installer sur notre terre et pour remercier Hachem de cette bonté. D'abord, il nous a fait sortir d'Égypte, il a accompli sa promesse de nous donner la terre, et en signe de reconnaissance, eh ben, on vient apporter les prémices. Alors, il y a une règle qu'on n'a pas le droit de faire la mise des prémices 2 fois par an. Je peux le faire une fois par an. Donc, je vous lis maintenant
Je vous lis, voilà, le texte, il est là. Donc, ce qui est écrit dans le Midrash Rabbah par rapport à ces premiers versets. Qu'est-ce qui est dit? Bizchut shloshat dvarim nivra olam. Le monde a été créé pour trois choses. Bizchut chala, grâce à la chala, la mitzvah de la chala, maasrot, pour les dîmes, et bikurim, et la mitzvah des prémices. Et on apporte, donc chacun est justifié par un verset, Bereshit bara, ve'en reshit el achala. Pourquoi je dis que le monde a été créé pour ça? Parce que on a utilisé le terme de Reshit pour Reshit bara Elohim, Dieu a créé. Et donc, qui est appelé Reshit? À part le Rachid, dont on a déjà souvent parlé, que le peuple d'Israël est appelé Reshit, que la Torah est appelée Reshit, là on parle de mitzvot. Et de quelle mitzvah? La mitzvah de Chala, c'est marqué Reshit arisotechem tarimu Chala. La Chala est appelée aussi Reshit, le début de la pâte. Ve'en Reshit et la Maasrot, mais c'est aussi les Maasrot, comme c'est marqué Reshit Deganecha, le début de ta récolte. Ve'en Reshit et la Bikurim, et Bikurim est aussi appelé Reshit, comme on a vu dans notre paracha, Reshit Bikure Admatecha Tavi, les prémices de tes fruits de la terre tu apporteras. Donc le Malbim donne une explication très très belle concernant un petit peu c'est quoi ce processus, c'est quoi cette mitzvah de Bikurim. Pourquoi quand je dis Arami Oved Avi, donc un Araméen a voulu la perte de mon ancêtre, on parle de Yaakov, mais je n'ai pas très bien compris parce que s'il n'y avait pas eu Yaakov, mais c'est pas que la mitzvah des prémices, mais aucune mitzvah. On n'aurait pas pu faire de mitzvot. Donc, pourquoi de toutes les mitzvot qu'on avait la possibilité de faire, pourquoi on a retenu Bikurim? Et voilà ce que le Malbim dit de manière très belle. Bechol davar yesh chomer, tsura, vetachlit. Dans chaque chose, et c'est une règle dans la vie, il y a chomer, la matière première, tsura, la forme que je vais donner, et tachlit est la finalité. Je prends du bois, je fabrique une chaise ou une table, et cette table, évidemment, a une fonction pour travailler ou pour y manger. שנאמר, ראשית, pardon. בלחם יש 3 רשיות. Le pain a eu la chance d'avoir trois choses. Pourquoi? לעומתם 3 mitzvot שנקראו ראשית. Donc, il y a 3 mitzvot qui sont liées au pain. Et il explique, quand on a terminé la tevoa, donc on parle des 7 espèces, nigmar à chomer. Donc là, c'est ce qu'on appelle le chomer, la matière. Après Réchit, mitzvat bikurim. Maintenant, je vais donner une forme. C'est que je vais prendre une partie et je vais la porter au temple. Et après, il dit, quand les graines sont déjà prêtes, Nigmera tsurat alechem ve'areshit hi mitzvah teruma. Et dès que tout est prêt, après ce moment-là, je dois prélever et j'accomplis la mitzvah de teruma. Et ensuite, Nidgalgela ha'isa. Donc, une fois que la pâte est finie, puisque une fois que j'ai le blé, mais ça ne suffit pas, après je passe à la pâte. Et là, reshit hi mitzvah chala. Donc, il y a 3 étapes et à chacune des étapes, il y a une mitzvah. Ken ha'am be'et yetziat Mitzrayim. Et il compare cela au peuple juif au moment où il est sorti d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, Nigmera hamadrega shei berech hachomer. On est sorti, mais on n'avait pas de forme. En effet, on était un peuple ramassis d'anciens esclaves, donc, mais qui n'avions pas vraiment de but dans la vie. Kesheotziam mibet avadim vetziva lechol lechem oni. C'est à ce moment-là que Dieu leur donne un ordre, c'est de manger du pain azim, du pain de pauvreté, les matzot. Bechag HaShavuot, lorsqu'on a atteint la fête de Shavuot, Nigmera Atzura, là, le peuple prend forme. C'est très beau comme image. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant qu'ils ont reçu la Torah, à l'idée la Torah, maintenant ils ont une forme. Maintenant ce peuple ressemble à quelque chose. Ubesukot, remez el atachlit shehi ha'olam haba. Donc magnifique parce qu'après on arrive à Sukkot, donc on est passé quoi? On a fait les 3 fêtes de pèlerinage. On est sorti en Égypte, on était encore chomer sous la forme de chomer, matière brute. Après à Shavuot, on reçoit une tsura et ensuite il y a la fête de Sukkot sous la protection. Et là, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise un petit peu donc quand on se place sous le ciel, parce que c'est une allusion au Olam Haba. C'est-à-dire que maintenant que j'ai la Torah, mon but c'est comment gagner le Olam Haba, évidemment par l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. Donc,
Là, on comprend un petit peu mieux que la mitzvah de Bikurim n'est pas juste une étape où il n'y a pas que de la reconnaissance. Il y a ici, dans la mitzvah de Bikurim, donc non seulement la reconnaissance, mais un but. Et c'est quoi le but? Le but, c'est évidemment que tout ce que Hachem m'a donné, c'est en vue de servir et de révéler la divinité dans ce monde. Donc, vous aurez pu dire, ben, j'ai semé, maintenant j'ai du blé, j'ai du pain, je mange. Non. La Chala vient rappeler que même au moment où toi tu as fait des efforts, tu mérites. Mais sache une chose, hein, c'est que tu dois d'abord remercier Hachem, mais je l'ai déjà remercié pour le chant, ça suffit pas. Maintenant, la chala, tu dois encore remercier. Et ça, c'est la mitzvah essentielle de la chala. Ben, Bikurim, c'est pareil. Donc, et pourquoi Bikurim ne se fait qu'en Israël? Parce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas une date d'entrée en Israël où on célèbre avec Yehoshua le jour où on est rentré en Israël. On le connaît, puisque dans le Sefer Yehoshua, on sait que c'était le 10 Nissan. Mais le 10 Nissan, on n'a jamais entendu qu'on célébrait le jour de l'indépendance parce qu'on est arrivé enfin en terre d'Israël. Non. Alors certains disent que parce que d'abord il fallait la conquête, après il fallait encore 7 années pour la répartition. Bon, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Mais quoi qu'il en soit, comment je vais rattraper cela? C'est avec la mitzvah des Bikurim. Quand j'apporte les Bikurim, c'est une reconnaissance et c'est pour ça que je tenais absolument à le lire. C'est par rapport à la terre que tu m'as promise et à la terre que tu m'as donnée. Donc je ne parle pas que de la nourriture, je parle surtout de la terre. Pourquoi? Parce que cette terre, tu me l'as donnée pour que je puisse y faire des mitzvot. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie de notre shiur, je vais voir dans la suite de la paracha d'ailleurs, parce qu'on se dit, mais ça n'a pas de lien. Oui, ça a un lien extrêmement étroit, ça a même un lien avec Rosh Hashanah. Et vous allez voir, si le temps nous le permet, et les forces surtout, eh ben, on pourra avancer. Oui, je dis les forces parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne savaient pas, Baruch Hashem, donc comme chaque année, je me permets, c'est pas pour faire de la publicité, mais pour que tout le monde et tous ceux qui profitent de ces shiurim et des livres et autres, ben, que vous sachiez qu'on lance une campagne pour pouvoir continuer à œuvrer par rapport à un kollel que l'on tient avec 12 avrechim, par rapport à toutes les activités. Donc, je tiens à remercier déjà tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui nous soutiendront. Donc, voilà, sur ce groupe même, il y a le lien. Vous n'avez qu'à cliquer et participer à cet extraordinaire mérite que vous aurez dans la diffusion de la Torah ici en Eretz HaKodesh, en Terre Sainte. Voilà, ça c'était pour la petite pub. Donc, Be'ezrat Hashem. Donc, on dit maintenant, le Rambam pose la question, comment ça se passait cette mitzvah? Donc, c'est vrai que j'ai entendu plein de choses. Alors, il donne une description exceptionnelle, basée sur la Mishnah, évidemment sur la Gemara. Ketzad Marlin Bikurim. Comment je faisais monter les Bikurim à la terre d'Israël? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד כדי שלא יעלו יחידים. Alors, sachez que on faisait ça, Berov, comme il est marqué. Pourquoi? Berov Am Hadrat Melech. La gloire du roi, c'est avec une grande multitude. Donc, pour ne pas qu'il y ait une ou deux personnes montent à Jérusalem, donc dès qu'il y avait un bruit, comme quoi il y avait quelqu'un qui préparait les bikurim pour se rendre à Jérusalem, eh ben, on se regroupait dans toutes les villes aux alentours pour aller tous ensemble aller à Jérusalem pour aller déposer les bikurim. Amemouné Omer. Le matin, celui qui était le responsable, il disait, Komu vena ale Tzion el Hashem Elokenu, on va monter à Tzion vers Hashem, notre Dieu. Ve'ashor olech lifnehem. Et il y a des explications très profondes, mais on laissera ça pour une autre fois. Il y avait un taureau qui allait devant, allusion à Yosef, bien sûr. Olech lifnehem, ve'karnav metzupim zahav. Donc, on avait décoré les cornes avec de l'or. Va'atel et une couronne avec des feuilles Zaïd, d'olivier. Berocho Leodia Shabikurim Mishivat Aminim. Et comme ça, tout le monde savait quand il voyait cette procession. Donc c'était vraiment, alors imaginez le taureau et tous les gens qui marchaient derrière, incroyable. Ve'achalil Makil Ifnehem, il y avait aussi même une flûte qui accompagnait. Ve'em olchim bechol haderech vekorin. Et qu'est-ce qu'il chantait ou il lisait sur toute la route? Samarti beomelimli bet Hashem neler. Je vais me réjouir parce que je me dirige vers la maison d'Hachem.
ולא היו מהלכים ביום, אלא שתי ידות בלבד, והפחות והסגנים והגזברים יוצאים לקראת ירושלים. Et il y a marqué après, bon, je vous parle, mais si par exemple il y a 20 personnes qui arrivaient, il fallait autant de personnes pour les accueillir. Donc même les artisans à Yerushalayim fermaient leur commerce pour aller accueillir ceux qui venaient. C'est pour ça qu'on mettait certains disent qu'il y avait une clochette dans le taureau qui marchait devant. Et comme ça, tout le monde savait qu'on apportait des bikurim. C'était une réjouissance sans égale et toute la ville y participait. Alors le Al-Shir, sur le début de notre paracha, il explique Achareda shecharad hu yitbarach al mitzvah du Bikurim. C'est quoi tout ce tremblement autour de cette mitzvah de Bikurim? C'est Yachdor ish mi beto, umeiro, ve'elech ragli, im eshkol anavim, echad uminateinim. Donc moi, je ne suis pas agriculteur, mais j'ai un jardin et j'ai un olivier, j'ai peut-être aussi un grenadier, peu importe. Et ben, dès qu'il y avait, je devais cesser toutes mes activités, prendre ce fameux panier, prendre les premiers fruits et tout arrêter et aller à Jérusalem. Alors il demande, mais c'est, mais mais c'est pour peu de choses, quoi. Pour si peu je vais aller, moi je suis pas un grand cultivateur. Moi j'ai trois arbres dans mon jardin. Veyasim batene, velakatef, Isaou, vitabesu yahad. Et là, tout le monde va aller. Uma kol harada hazot al shave pachot michatzilina. Mais comment on peut monter tout ce spectacle pour quelque chose qui n'a même pas la valeur d'un dinar? Donc, qu'est-ce que c'est un raisin? Qu'est-ce que c'est une figue? Mais ça n'a pas tellement de valeur. Et tout ça pour ça. Alors, la réponse, mes amis, c'est que oui. Et c'est le rabbi qui nous parle, quelque chose qui donne une réponse que moi j'ai trouvé très originale. Et les années précédentes, on en avait parlé. Mais c'est le Al-Shir, toujours, que je viens de lire, qui rajoute, pourquoi on commence par Arami Ovedavi? Alors il donne cette réponse. Mish Gilgal Galut Misraim Haya Arami. Parce que si on est descendu en Égypte, c'est à cause de l'araméen, c'est-à-dire la vanne. Pourquoi? Chez Echlif et Léa Berachel, parce que il a échangé Léa à la place de Rachel. Chez Aliedeken, Nidgalgel Bekin Atam le Mitzrayim, parce qu'à cause de ça, il y a eu cette jalousie entre frères qui imaya loker Rachel miyan, parce que si il avait eu Rachel en premier, Yosef aurait été, bon, il serait né le premier, Ayanolad Yosef bim comme Reuven, Vesara kin at Echav, et il n'y aurait pas eu de jalousie, c'est lui le premier. Donc toute cette jalousie qui a fait qu'ils l'ont vendu, qu'ils l'ont descendu, ils sont descendus en Égypte. Il a fallu que tout le monde descende en Égypte. Tout ça, donc je remonte à l'origine, et c'est à cause de l'action de Lavan Arami. Et c'est ce qu'il va dire ici. Et le rabbi, mitzvat abikurim lo aita hoda'a rak ala etzem netinat haaretz. Donc, quand j'ai dit que la mitzvah de bikurim, c'est une façon de remercier Hachem pour la terre, mais il dit c'est pas que ça. אלא גם ובעיקר עבור זה שבא אל הנחלה בהתיישבות קבועה וזכה להביא פירות לשם. C'est qu'il a eu le mérite, lui, pas je te remercie pour la terre, non, que toi tu as eu le mérite de t'installer, de vivre dans cette terre, וזכה להביא פירות לשם. Et parce que tu habites ici, parce que tu as une terre, une parcelle de terre, et ça, c'est comme ça que tu vas remercier, parce que tu as la possibilité de vivre en Israël, de faire pousser des fruits, et c'est surtout ça que tu vas remonter à Jérusalem. La reine Birdel et Askir Godel a chesed azeh. Et ça, c'est un chesed incroyable de la part d'Hachem. Alors, chasdea makom shenasu laavotenu, et pour montrer que la bonté d'Hachem, elle n'est pas que vis-à-vis de moi, c'est vis-à-vis de mes ancêtres. Parce que si Hachem ne les avait pas fait sortir d'Égypte, s'il ne les avait pas fait venir en Israël, s'il n'a pas pu hériter la terre d'Israël, moi je ne serais pas là. Donc la reconnaissance, c'est pas sur l'immédiat, mais il faut voir l'origine. De la même façon qu'on a parlé de l'origine par rapport à la vanne, eh ben ici l'origine, il s'agit, mes amis, de savoir que c'est grâce à la bonté d'Hachem qu'on est revenu, qu'on est là et qu'on peut accomplir toutes ces mitzvot. ובמקום ההוא לא זכו לשום טוב, אדרבה, עמדו עלינו לכלותנו. Pourquoi? Parce que regardez nos ancêtres,
combien ils ont souffert pour que nous, on puisse être ici en Israël, comme aujourd'hui, chaque soldat qui tombe pour que nous, on puisse être ici en paix et qu'on ne soit pas entouré encore de nos ennemis. Donc, chaque soldat qui tombe, chaque juif qui donne sa vie, chaque victime ici en Israël, donc c'est un sang qui nourrit la terre dans le sens où c'est pour nous donner, nous, le mérite. Et on doit être reconnaissant à toutes ces personnes qui nous ont précédés, de la même façon qu'on est remonté jusqu'à l'Égypte, mais on doit remonter à toutes les personnes qui font et qui ont fait que ce rêve soit réalisé aujourd'hui, qu'on puisse venir habiter en Israël et accomplir toutes les mitzvot. וזהו שמזכיר דווקא חסדי השם המקום אצל לבן הארמי ובארץ מצרים, משום שבשני המקומות הללו ישבו באופן קבוע ועדיין הייתה צפויה להם סכנת כליה. Parce que, regardez, en Égypte aussi, on a vécu et on a failli aussi mourir. Et donc, encore une fois, et sans parler de tous les exils que nous avons connus, on nous a expulsés, on nous a pourchassés. Je parle évidemment de la Shoah, de l'Inquisition et autres. Et encore aujourd'hui, tous ces relents d'expulsion pour parler clairement et avec euphémisme, mais on sent bien qu'on ne nous veut pas. Alors, et les exemples sont tellement nombreux que je n'ai pas besoin de les énumérer, et c'est pour ça que habiter ici avec ça a un prix, oui, et ben ça, cette reconnaissance, hein, cette reconnaissance de la part de ce juif qui humblement va prendre ses fruits et va les apporter à Yerushalayim. Voilà un petit peu ce que je voulais dire très rapidement sur cette mitzvah pour passer à la suite et vous allez voir que effectivement c'est lié. Donc quand on arrive en Israël, vous savez qu'il y a quelque chose à faire de très étonnant. Oui, parce que on ne prête pas attention. Nous, on va lire les malédictions, mais il y a d'autres passages. Juste après les Bikurim, on a un texte, c'est au chapitre 27. Vaïtzav Moshe v'Israël Israël ta'am lemor, shamor et kol mitzvah asher anochi mitzavecha hayom, ve'haya bayom asher ta'avlu. Alors, euh, Moïse, avec tous les anciens, ordonna au peuple en disant, observez toute la loi que je vous ordonne aujourd'hui. De quelle loi il s'agit? Et il adviendra le jour où vous traverserez le Jourdain vers le pays que Hachem, ton Dieu, te donne, que tu érigeras pour toi Avanim Gedolot, de grandes pierres que tu vas enduire avec de la chaux. C'est quoi ça? Et tu inscriras sur elles toutes les paroles de cette Torah quand tu traverseras, afin que tu puisses entrer dans le pays que Hachem, ton Dieu, te donne, un pays, encore une fois, la même expression, où coule le lait et le miel, comme Hachem, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Et il adviendra, lorsque vous traverserez le Jourdain, que vous érigerez ces pierres, à propos desquelles je vous ordonne aujourd'hui sur le mont Ébal, tu les enduras de chaux. Tu construiras là un autel pour Hachem ton Dieu, un autel de pierre, tu ne lèveras pas le fer sur elle, on le connaît, on en a parlé, et c'est en pierre entière que tu construiras ce misbéar, cet autel pour Hachem, et tu pourras monter dessus des offrandes, etc. Et ensuite, Moshe et les Kohanim, les Lévites, parlèrent à tout Israël en disant, sois attentif et écoute Israël, en ce jour tu es devenu un peuple pour Hachem ton Dieu. Tu écouteras la voix d'Hachem ton Dieu, tu accompliras ses commandements et ses décrets que je t'ordonne aujourd'hui. Et voilà l'ordre de Moshe. Ceux-ci se tiendront pour bénir le peuple sur le mont Gérizim, et lorsque vous aurez traversé le jardin, qui sont-ils? Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef et Binyamin. Il n'y a pas de logique, parce que on aurait pu prendre par exemple les 6 enfants de Léa, puisqu'ils sont 6 et qu'il faut 6. Et ceux-là se tiendront pour la malédiction sur le mont Ébal, Réhouven, Gad, Asher, Zévouloun, Dan et Naphtali. Les Lévites prendront la parole et diront à tout homme d'Israël d'une voix forte. Donc il y a 6 tribus sur une montagne, 6 sur l'autre, les Kohanim qui sont au milieu, et ils commencent à donner la liste de 11 malédictions qui ne sont pas liées avec les 98 que nous verrons par la suite, parce que maudit celui qui traite avec mépris son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen, celui qui déplace la bande de son prochain, celui qui égare un aveugle, celui qui cohabite avec l'épouse de son père, ou qui cohabite avec tout animal, qui cohabite avec sa sœur, celui qui cohabite avec sa belle-mère, celui qui prend un présent corrupteur pour tuer une personne, celui qui ne réalisera pas les paroles de cette Torah pour les mettre en pratique,
et le peuple dira Amen. Alors, on avait parlé les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent, quel est le point commun, pourquoi on a choisi précisément ces malédictions, ces transgressions et pas d'autres, parce que ce sont des transgressions que je peux faire, on va dire, en toute intimité, en toute en cachette, et que personne ne sera au courant. Si je me lève la nuit et je pousse les bornes de mon voisin, il se rendra pas compte puisque personne ne voit, etc. Et donc tout ce que je peux faire, on va dire en cachette. Et c'est pour ça que ça mérite une malédiction, même si c'est une transgression qui mérite évidemment un châtiment. Mais ici, il n'est pas question du châtiment, mais une malédiction. Une malédiction, puisque rappelons-le que le premier qui a été maudit en tant qu'homme, c'est Canaan, petit-fils de Noach, mais la première créature qui a été maudite, c'est la terre. Arura Adama, après le serpent et à cause de la faute de Adam Arishon. Alors, quand on regarde ce texte, de quoi il s'agit, mes amis? Donc, il y a deux montagnes, une face à l'autre. Sur une, elle est verdoyante, c'est là celle qui symbolise la bracha. Et l'autre, elle est rocailleuse, il n'y a que des roches, il n'y a rien qui pousse. Là, c'est celle de la malédiction. On se demande comment c'est possible que, alors qu'elles sont une côte à l'autre, une à côté de l'autre, et comment il peut y avoir une telle différence. Alors, non seulement par rapport à cela, mais il y a également, quand la paracha de Réé nous a dit, Réé Anochi Noten, voilà, regarde, aujourd'hui, je place la bracha et la malédiction et la bracha, et la klala. Alors, tout le monde posait la question, mais comment Réé? Comment je peux pas voir? Comment je peux voir la bénédiction et la malédiction? On dit que c'est une allusion justement à ce qui est dit ici. C'est la première fois que je rentre en Israël, c'est la première chose que je dois faire. Alors c'est vrai que dans le livre de Yehoshua, on va parler de la conquête de Yéricho, la conquête de la ville de Haï, et ensuite seulement on va décrire comment Yehoshua, à l'époque de Yehoshua, ils vont accomplir ce qui est relaté ici. Donc les commentaires sur Yehoshua disent En Mukdam o Meucha. Donc c'est pas parce que c'est rapporté ici que ça a été fait dans cet ordre-là. Et comme nous venons de le lire, c'est la première chose que je dois faire en rentrant en Israël. Pourquoi c'était tellement important? Et comme si vous voyez les commentaires, on dit qu'il fallait écrire toute la Torah en 70 langues pour que tout le monde comprenne. Mais d'un autre côté, le fait de marquer sur la chaux, c'est peut-être que ça ne va pas tenir longtemps. Et tous les commentateurs disent, mais quelle est la partie qu'il fallait écrire? Certains disent que la Torah, donc de Bereshit jusqu'à Aîné Israël. Non. Il y en a qui disent, non, il n'y a que les 10 commandements qu'il fallait écrire. Et même, bon, comme ça, on peut comprendre qu'on peut écrire en 70 langues. Ça ne prend pas si longtemps que cela. D'autres disent qu'il s'agit du livre de Devarim, donc les parachiotes du livre de Devarim. Alors il y a plusieurs avis, mais quoi qu'il en soit, hein, pour écrire toute la Torah, il fallait d'abord que la taille de ces pierres soit colossale, et apparemment c'était effectivement le cas. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces pierres, et pourquoi Hachem a voulu absolument que on fasse cette cérémonie de qu'on appelle Har Gerizim et Har Eval. Alors, à titre d'indication, mes amis, je vais vous lire le début de notre peuple, la paracha Lech Lecha. Alors, quand Hachem dit à Abraham, quitte ta terre et va vers la terre que je t'indiquerai. Quelle a été, on va dire, la première étape de Abraham lorsqu'il est arrivé en terre de Canaan? Alors, le texte dit, Lech Lecha, Mitecha, et les promesses que Dieu lui a faites, etc. Et voilà, juste après, qu'est-ce qui a marqué? Vaya'avor Avraham Baaretz. Donc, je suis au chapitre 12, le verset 6, que je vous lis très rapidement. Abraham entra dans le pays jusqu'à l'endroit de Shechem, jusqu'à la plaine de Morée, et le Cananéen était déjà dans le pays. Alors, le Cananéen qui n'avait strictement rien à faire là-bas, mais dès qu'il a su que Abraham s'y dirigeait, il est venu pour dire, tu es un colonisateur, moi j'étais là avant. Oui, l'histoire n'a pas changé, mes amis, ça existe depuis Abraham Avinu, donc il n'y a pas de raison que ça change jusqu'à la fin des temps. Donc on a toujours contesté, et ça a été le cas, puisque Canaan, qui est maudit, qui n'était pas du tout, il n'avait rien à faire sur la terre d'Israël, puisque c'est pas lui qui a hérité cette terre, mais il voulait faire des histoires et attirer évidemment l'opinion publique, comme nous le voyons pratiquement 3500 ans après. Des choses qui changent pas.
Alors Rachi, écoutons attentivement et religieusement Rachi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Elon Moré, attention, Elon Moré, c'est pas Eloné Mamré, comme on va le voir plus loin, c'est non. On dit que c'est la ville de Shechem. Nirnas Betocha, donc la première fois que Abraham est rentré dans la terre, l'Erit Pallel al Bene Yaakov, pour prier pour les enfants de Yaakov, Kesheyavu le Ilachem Beshechem, lorsque ils viendront se battre avec Shechem. Qui sont les enfants de Yaakov qui se sont battus avec Shechem? Simone et Lévi. C'est après l'histoire de Dina, quand les enfants sont venus pour se battre et abattre, pour ainsi dire, tous ceux qui avaient fait du mal à Dina. Ils ont exterminé tous les hommes. Et là, c'est assez curieux. Donc, comme si par la névoie, il a vu que dans cet endroit-là, il allait y avoir cette guerre. Il a prié pour qu'Hachem protège Shimon et Lévi. Magnifique. Elon Moré. Hi Shechem. C'est pas Éloné Momré, c'est la même chose. C'est la ville de Shechem. Comme c'est rapporté longuement dans le traité de Sota où tout ceci est expliqué. Alors, écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Her Aou Har Gerizim Vehar Ebal. Quand il est arrivé, Abraham, sur cette terre, quelle est la première chose qu'ils lui ont montré? Ils lui ont dit, regarde, ces deux montagnes, un jour tes descendants viendront, c'est Har Gerizim et Har Eval. Shesham Kiblu Israël Shevoat HaTorah, parce que là-bas, il a été renouvelé, donc on dit que c'était dans les Hajmot Moab, l'alliance a été renouvelée à cet endroit-là. Ve'akenaani az ba'aretz, comme on a dit, haya oler vekovesh eter Israël mizar'o shel Shem. Mais pourquoi il voulait conquérir la terre de Canaan alors que lui, il est descendant de Shem? Shebechelko shel Shem nafla keshechelak Noach et haaretz levanav. Alors, il faut remonter à la répartition que Noach a fait. Ça ne nous concerne pas plus que ça. En tout cas, qu'est-ce que je remarque ici? Que par rapport à ce qui est rapporté, on a l'impression que Abraham voyait des choses. Donc, il est allé à Shechem. Mais vous savez ce qui s'est passé à Shechem, mes amis? À Shechem, il y a eu d'autres événements. À part que c'est là où Yosef arrivera et il va rencontrer cet homme qui lui dira non, ils sont bougés. Al Nas ou misé, ça y est, oublie, ils ne veulent plus d'unité avec toi, rentre plutôt chez toi. Et il est allé à Dotaïn et on sait après ce qui s'est passé. Donc ça, c'est à Shechem. À Shechem, donc c'est Dina qui a été violée. Donc pourquoi il a prié pour la victoire de Shimon et Lévi, il n'a pas prié pour la protection de Dina. Donc c'est une question. Il y a d'autres questions si vous en voulez, parce que c'est à Shechem que Yerovam ben Nevat, Jéroboam, va créer la scission, ce qu'on appellera le schisme, après la mort de David, après la mort du roi Salomon, entre le fils de Shlomo, Rehavam, Roboam et Jéroboam. Et c'est à Shechem que va se scinder la royauté d'Israël en deux. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se sont déroulées. Pourquoi on a retenu que la guerre des enfants de Yaakov contre Shechem? Alors bon, c'est une question qui mérite réflexion, bien sûr, puisque on a l'impression, et c'est un livre qui s'appelle Marianne Ganim, qui pose ces questions-là et qui dit pourquoi Abraham a vu certaines choses et n'a pas vu d'autres. Donc, quel est le critère de choix de pour ça il va prier pour ça, il va pas prier pour ça. Comment ça s'est passé? Alors, sachez, mes amis, donc que quand on a parlé du renouvellement de l'alliance. La première alliance, évidemment, c'est au Sinaï. C'est celle qui est appelée Har Horeb. Donc la deuxième, c'est à Arvot Moav. Donc quant à la fin des Kélalot, donc on va voir ici que Arvot Moav, et certains disent que c'est juste avant de mourir. Donc on ne sait pas où se situe justement ce renouvellement. Et il y a également le renouvellement dont on parle ici de Har Gerizim et Har Heval. Alors, pourquoi tout le monde pose la question? Parce que entre le pacte du Sinaï et Arvot Moav, 39 années se sont écoulées. Évidemment que tous ceux qui avaient contracté l'alliance 39 ans auparavant, donc ne sont plus là, à part les Lévi'im, bien sûr, ou les Kohanim. Mais sinon, il n'était pas là. Donc c'est un peu normal qu'il le renouvelle. Mais pourquoi quasiment à un mois d'intervalle, certains disent maximum deux,
Donc, il a fallu à, aussi à Har Eval, comme on l'a lu dans la paracha, renouveler cette alliance. Alors, certains disent qu'il y a une grande similitude entre Har Gerizim, ce qui a expliqué dans la paracha, et aussi Har Sinaï. Là-bas aussi, ils ont offert des corbanotes. Là-bas aussi, comme c'est rapporté, ça a été écrit sur des pierres. Donc, il y a beaucoup de similitudes rapportées par le Midrash. On n'a pas le temps de s'étaler, mais on a essayé de recréer en quelque sorte le même schéma que au Sinaï pour renouveler avec cette nouvelle génération le pacte du Sinaï. Et certains disent pourquoi il a fallu refaire. Eh ben, il y a une simple raison, c'est que après le Sinaï, rappelez-vous, il y a eu la faute du Vaudor, et la faute du Vaudor a rendu caduque la première alliance. Donc, il a fallu obligatoirement la renouveler. Et donc ici, on va voir que c'est à cause donc de la faute du Vaudor qu'on a été obligé de renouveler le pacte. Comme je vous ai lu par rapport à Rachi et la question que pose l'auteur du Marian Ganim, c'est pourquoi on a retenu que cela. Alors, il y a une règle, et je pense que c'est une règle qu'on peut toujours appliquer. Ahatchala mehava shel kol davar mehava basis la donc, sur quoi va tenir tout ce qui va suivre? Ça va tenir sur le début. Le début, c'est ce qui marque et marquera tout ce qui va suivre. Donc, on a vu que Abraham, en quelque sorte, tout ce qu'il fait, c'est par rapport à la continuité. Maaseh avot siman labanim. Et donc, là encore, Abraham Avinu, et c'est pour ça qu'il y a un midrash sur la Megillah extraordinaire. Je vais le lire très vite, mais ça mérite un petit détour. On dit qu'Abraham Avinu est appelé Réchit. Pourquoi? On commence par Adam. Adam, c'est le Rishon, la Yetsurim, c'est le premier des créatures. Caïn est le premier des tueurs, des assassins. Hevel, c'est le premier des victimes. Narshon, c'est ceux qui se sont sauvés. Parce que rappelez-vous, dans la mer Rouge. Abraham Avinu, Rosh Lamoulim, c'est le premier qui a été circoncis. Yitzhak, c'est le premier qui a été ligoté et offert à Dieu. Yaakov, c'est le premier des témimim, des parfaits. Yehuda, le premier des Shevatim. Et Yosef, Rosh, et chacun est appelé Rosh. Rosh, la Chassidim, pour tous ceux qui sont des Chassidim, puisque c'est le seul qui a été appelé Tzaddik. Aharon, Rosh, la Kohanim, le premier des Kohanim. Moshe, le premier des prophètes. Yehoshua, le premier des conquérants. Othniel ben Kenaz, c'est celui qui va opérer la répartition, c'est le premier des Mechalkim qui vont répartir. Shemuel, le premier des Moshrim, de ceux qui vont attirer. Shaoul, la Nimshachim, ceux qui sont attirés. David, le premier des Menagenim, des musiciens. Shlomo, le premier des bâtisseurs, Bonim. Nebuchadnezzar, c'est le premier, la roche, la Macharvim, des destructeurs. Achashverosh, les premiers des Mochrim, de ceux qui vendent, ils ont vendu une partie de la population. Et Haman, Rosh Lakonim, c'est le premier des acquéreurs, puisque c'est lui qui va acheter cette partie de la population pour l'exterminer. Alors, comprenez ici que, évidemment, derrière ce midrash, ça vaudrait la peine d'expliquer chaque étape, mais simplement, pourquoi le midrash s'évertue à dire qu'il y a Rosh ou Rishon pour chaque chose? Parce que, mes amis, et c'est ça qui compte véritablement, parce que si je veux comprendre la suite, il faut que je remonte à la source. Et c'est ça ce qui est écrit ici. C'est que tant que je n'ai pas compris comment ça se passe, pourquoi c'est comme ça, et ce que Abraham a voulu, c'est pas évidemment prier pour tout ce qui allait se passer, non. Mais c'est la première bataille qu'allaient livrer les enfants de Yaakov. Est-ce qu'ils pouvaient sauver Dina par ses prières? Peut-être que c'était voulu par Hachem. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui était évitable. Mais prier parce que ils n'avaient pas bien fait. Ils n'ont pas obéi à l'ordre du Père. Le Père Yaakov va s'énerver avec eux. Et ils vont dans la bénédiction que le Père va faire avant de mourir. On sent qu'il en voulait encore à Shimon et à Lévi, qui se disaient zélés. Bon, Lévi va prouver par la suite que c'était vraiment le cas. Alors,
donner un exemple pour montrer à quel point le début de quelque chose est important. Alors, je vais apporter quelques exemples très rapidement qui sont donnés par les Chachamim et ça nous permettra de comprendre certaines choses. Puisque quand on parle de début ici, vous avez bien compris que je parle ici de Rosh Hashanah. Donc, la fête Yom HaZikaron, c'est Rosh, la tête de l'année. Donc, il y a aussi une autre tête, c'est celle dont on parle ici, et vous allez comprendre où je vais en venir avant de commencer à conclure. Alors, quand Pirkei Avot, vous vous rappelez ce grand sage Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était un maître incontestable et qui donne et qui définit donc parmi les 5 élèves quelle était la qualité majeure de chacun de ces élèves. Et donc, je ne vais pas m'attarder, simplement je vais choisir celui qui nous intéresse, c'est Rabbi Yoshua ben Hanina. Et qu'est-ce qu'il a dit sur lui? Ashre Yolato, heureuse celle qui l'a mis au monde. Alors, c'est curieux, qu'est-ce qu'elle faisait sa mère? Quand elle était enceinte, elle allait dans le Beth Midrash pour que son fils n'écoute que la Torah et dès qu'il est né, elle allait aussi pour que son fils n'écoute que des paroles de Torah. Il n'a rien écouté d'autre. Alors, qui était Yoshua ben Hanania, mes amis? Parce que vous savez que pendant longtemps, on a toujours été confronté, que ce soit de la part des non-juifs ou de la part des juifs, à des questions extrêmement épineuses de émouna, de foi et de vision du monde. Et Rabbi Yoshua ben Hanina, c'était le spécialiste pour apporter des réponses. On dit qu'une fois, il y a une confrontation, lui contre 30 hérétiques. Et chacun est venu avec des questions extrêmement travaillées. Il les a battus tous à plate couture. Lorsqu'il est retourné au Beth Midrash, tous les élèves étaient tellement contents, il lui dit non, vous ne pouvez pas vous réjouir parce que vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait. Je suis rentré dans cette bataille comme une pierre précieuse et je suis sorti comme un tonneau rempli de goudron parce que tout ce que j'ai entendu, que je le veuille ou non, ça va déteindre aussi sur moi. Donc il faut que je fasse un travail colossal pour nettoyer toutes les sottises que j'ai entendues pour que ça ne me pénètre pas. Et en tout cas, voilà qui était Rabbi Yoshua ben Hanania. Et grâce à quoi? Parce que depuis qu'il était petit, donc depuis le début, il avait été consacré à la Torah. Il y a l'exemple contraire. Puisqu'il y avait un monsieur qui s'appelait Abouya qui a eu un garçon. Et il a invité tous les sages à la Brit Mila. Et il y avait Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, les deux grands de la génération. Le Moël, comme d'habitude, était en retard. Ils sont sortis sur le balcon et ils ont commencé à échanger. On dit du Torah, Nevi'im, Ketuvim, parler la Torah, ta. Et quand il est sorti pour les appeler, il a vu qu'il y a un feu qui les a enroulés. Il a dit, waouh, si ça c'est la Torah, je vais consacrer mon fils à la Torah. Donc, quand à Abouya, il y a d'autres réponses à part celle-là, mais j'apporte celle-là parce elle est très parlante. Quand Abouya, il a voulu consacrer son fils à la Torah, c'était pas pour Hachem, c'était pas pour son fils, c'était pas pour lui, c'était pour le kavod. Vous vous rendez compte qu'il va être entouré d'une flamme comme ses deux grands maîtres. Malheureusement, on connaît ce qui s'est passé avec Elisha ben Abouya. Ça n'a pas duré. Mais pourquoi ça n'a pas duré? Parce que le début n'était pas bon. Et c'est ce que Rabbi Akiva va dire. Rabbi Akiva, qui était un des élèves de Elisha ben Abouya, qui a dit Tov acharit davar mereshito. Une chose ne peut être bonne à la fin, mereshito, que si elle est bonne depuis le début. Donc, pour qu'une chose soit bonne, il faut qu'elle le soit depuis le début. Et un des exemples les plus parlants dans la Gemara, c'est Rabbi Hiya, qui a semé donc du lin. Avec le lin, il a fabriqué des réchette des filets. Avec le filet, donc il a chassé. Après, il a chassé. Il a pris la peau. Sur la peau, il a écrit 5 morceaux de peau, 5 livres de la Torah. Il a donné un livre à chaque enfant. Après, il a dit vous échangez. Après, il a pris de la peau. Il a écrit toute la Mishnah par cœur, les 6 traités de Mishnah. Et après, il les a changés. Donc, mais pourquoi il a besoin de faire tout ça? Qui lui avait dit qu'il fallait que depuis le début, parce que pour que la Torah ne soit pas oubliée, comme ça il a dit, et ces enfants n'ont jamais oublié la Torah, et c'est comme ça, parce que depuis le début, tout était consacré à la Torah, et c'est pour ça que c'est tellement important, mes amis, que on puisse toujours donner à nos enfants une éducation pure, mais depuis le début. Pas comme on l'entend souvent, bon, ils sont petits, c'est pas grave. Ils sont petits, donc c'est très grave. Il va grandir quoi? Avec des chansons de Noël? Vous croyez qu'il va oublier un jour? Et ça fait évidemment, imaginez, retenez ce qu'on a dit sur Yoshua ben Hanania,
Bien sûr que tout ce qu'on entend, et évidemment, à plus forte raison, tout ce qu'on voit, laisse une trace. Je dirais pas indélébile, mais il faudrait beaucoup, beaucoup d'efforts et de temps pour tout nettoyer. Quoi qu'il en soit, et maintenant vous avez compris pourquoi à Rosh Hashanah, on accorde tellement d'importance à tout ce que je viens de dire, comme dans la Gemara, dans Horayot, écrit tout, il dit cette phrase, Resh Shata Siman Lekula Shata. Le début de l'année est un siman pour tout le reste de l'année. Après, une discussion de savoir qu'est-ce que c'est le début de l'année. Est-ce que c'est les 2 jours? Est-ce que c'est 10 jours? Est-ce que c'est une semaine? Peu importe. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il est extrêmement grave de s'énerver, pour ça qu'il faut éviter de dormir, parce que tout ce que l'on va vivre au début de l'année va marquer tout le reste de l'année. Donc, vous imaginez, et c'est pour ça que tout ce qui est siman, eh ben, on est preneur. Et on va prendre tous ces fruits, tous ces légumes qu'on va manger, parce que ce sont des simanim. Et simana, miltahi. Oui, on croit que c'est des bons signes. Et comme on est dans le début, eh ben, on veut mettre toutes les chances de notre côté par cela. Et alors, et c'est pour ça que Abraham, il voulait marquer tous les débuts quand il est rentré en Israël. Et nous maintenant, et c'est très beau comme explication, qu'est-ce qui est dit? On mettait sur le Sid. Mais Sid, normalement, c'est Samer Yud Dalet. Or, dans la Torah, c'est marqué Sin avec Shin. Shin Yud Dalet. Nous, on connaît Shin Dalet Yud, c'est le nom qu'on met dans la mezouza. Et pourquoi c'est une allusion? Mes amis, quand on parle des débuts, quand on rentre en Israël, il faut que l'on voit et que l'on comprenne quel est le début. Pourquoi on rentre en Israël? Pour Bikurim, pour les mitzvot, pour la Torah. Et Shindale Yud, c'est comme une mezouza. Je sais pas, vous avez tous été évidemment frappés par la taille de la mezouza lorsque vous rentrez dans l'aéroport à Ben Gurion. Ça fait presque une porte, la taille. Alors imaginez ces montagnes, ces pierres où tout était gravé. Eh ben, c'est comme la mezouza, pas de l'aéroport, de toute la terre d'Israël. Et ce qui est écrit ici, mes amis, si je comprends que je viens en Israël pour la Torah, je ne viens pas pour d'autres raisons, parce que c'est bien, évidemment, et vous allez dire oui, pour l'éducation, mais pour l'éducation de Torah, parce que je veux que mes enfants aient plus de Torah ici qu'ils ne pouvaient avoir ailleurs. Donc, si je comprends que c'est pas, et le plus important, c'est la Torah. Et maintenant, je pourrais Léodot al-Shana Tova. Et donc, évidemment, que comment je remercie Hachem pour lui montrer que même lorsque je plante, même lorsque je mange, eh bien, je pense à lui. Et parce que Hachem nous a donné cette mitzvah extraordinaire qui est celle des Bikurim. Voilà. Et pour conclure, je voulais raconter une ou deux histoires en fonction du temps qui va nous rester. Il est dit d'une manière assez étonnante dans cette paracha que pendant les 40 années où on a traversé le désert, nos vêtements ne se sont jamais usés et les chaussures non plus. Alors, il y a une question qui est posée parce que il y a marqué Simlotechem, vos vêtements. Et Naalecha, c'est au singulier. Et pourquoi les Chachamim ont posé cette question et ils se disent, qu'est-ce que c'est que représente ici la chaussure? Alors, sachez une chose, que la question qu'on est censé se poser, et surtout maintenant, quand on approche à grands pas de Rosh Hashanah, c'est de savoir pourquoi on court dans ce monde, vers où on court, quelles sont nos priorités. Alors, curieusement, l'élément qui va nous apporter la plus belle des réponses pour nous rappeler quelle est notre mission sur Terre, vous allez être choqués sans aucun doute, ce sont les chaussures. Les chaussures, oui. Est-ce que vous saviez qu'il y a une bracha spéciale pour les chaussures? Alors, il y a marqué Lovesh. Malbish Arumim, il y a Pokeach Ivrim. Vous remarquerez que toutes les brachot qu'on fait le matin, il ouvre les yeux, il me tient debout, tout est au présent. Zoker Kerufim, Malbish, Pokeach. Quand on arrive aux chaussures, c'est à Sali Kol Tzorki. Il m'a fait tout le nécessaire. Quel, que- quel est le lien entre la chaussure et tout le nécessaire? Parce que les chaussures, ça remplace tout? Non, puisqu'il y a aussi les vêtements. Donc pourquoi je n'ai pas inclus les chaussures comme les vêtements? Parce que déjà dans notre paracha, on a fait une distinction entre les vêtements d'un côté
et les chaussures de l'autre. Les chaussures, c'est pas pour protéger les pieds ou des pierres ou des cailloux quand on est à l'extérieur. Non, il y a une dimension dont on a parlé déjà, je crois, il y a 2 ans, mais là, on va ajouter quelques éléments. Et vous allez voir, je pense, ça va nous servir surtout à l'approche de Rosh Hashanah. Alors chez Hassan Nicole Tzorki, parce que, d'une manière simple, un homme qui n'a pas de chaussures, il ne peut pas sortir dans le monde. Mais c'est pas au sens propre que je dis, au sens figuré. Pourquoi? C'est vrai qu'on a d'autres besoins. Mais pourquoi il y a marqué chez Assa, lit, à moi, il m'a fait tout le nécessaire. Mais tous ceux qui ont des chaussures, pourquoi ils disent lit? Et pourquoi Assa, qu'il m'a fait, pourquoi c'est au passé? Si, comme maintenant, je mets la chaussure, et donc on va voir pourquoi je parle de tout ça, si on a parlé un peu de Rosh Hashanah, à Kippour, on met pas de chaussures. En tout cas, on met pas de chaussures en cuir. Et on peut mettre en plastique, en tissu, etc. Donc après, euh, il y a aussi, comme vous le savez, pourquoi les chaussures ont un statut particulier. Alors allez-nous, lorsque quelqu'un décède, vous savez qu'on peut transmettre tous les vêtements à un gamar pour réutiliser, mais par contre les chaussures non. Et donc il y en a qui disent c'est ça, chez Assa, lit, ces chaussures, elles sont pour moi, pour personne d'autre. Donc quelqu'un qui décède, on jette, et pour être sûr que personne n'utilise, il y en a qui disent qu'il faut les déchirer et les jeter, on ne s'en sert pas. Alors, pourquoi on en fait tout un plat si c'est juste pour protéger les pieds? Alors, évidemment que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors, dans le traité de Shabbat, Kouf Kaf Tet 129, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'un homme vendra les poutres de sa maison pour acheter des chaussures. Et par ailleurs, le Rashba dira, il vendra kol asher tout ce qu'il a pour des chaussures. Ce qui a été dit pour nulle autre chose. Pourquoi je devrais vendre tout pour des chaussures? Alors, j'ai pas compris. Alors, il y a quelque chose qui me manque. Il y a une dimension qui me manque pour que je place la chaussure au-dessus de tout, même la poutre de ma maison. Donc, j'aurais pas de toit. Oui. Alors, je ne comprends pas. Et plus loin, dans un autre traité de Psachim, Kuf Yud Gimel 113, qu'est-ce qu'il y a marqué? Mishe'eno Noel min alim menoudé la shamaim. Celui qui ne porte pas de chaussures, il est banni du ciel. C'est comme s'il était expulsé parce qu'il n'a pas de chaussures. Les pauvres, ils n'ont pas forcément des chaussures, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'arrive pas à saisir l'importance. Bli, plus que ça, un homme bli na'alayin, lonikra Adam. Un homme sans chaussures n'est pas Adam. Là, vraiment, on a atteint le sommet, le summum, puisque qu'est-ce que ça veut dire que les chaussures, surtout que c'est pour fouler la terre. La première chose que Dieu a dite à Moshe lorsqu'il s'est révélé, il lui a dit, la terre que tu es en train de fouler, et il lui a dit, Shal na'alecha, enlève tes chaussures. Donc, il a enlevé les chaussures parce qu'il y avait une terre particulière. Il y a une kedusha. Et on a l'impression que lorsqu'il y a la kedusha, j'ai pas besoin de mettre entre la terre et moi des chaussures. La preuve, c'est que les Kohanim, dans le temple, ils n'avaient pas de chaussures. Alors, la question que pose, et on trouve ça dans un livre du Rama de Pano, un grand kabbaliste italien, qui a écrit, entre autres, Asara Mahamarot, il pose la question à partir de quand on a commencé à chausser des chaussures? Quand est-ce qu'on a commencé à chausser? Avant, est-ce que Adam, bon, on n'a pas l'impression qu'il avait des chaussures. On dit lorsqu'il est sorti du Gan Eden. Donc, lorsqu'il est sorti du Gan Eden, il a mis des chaussures. Mais pourquoi? Parce que le terrain était plus dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quelle est cette réponse, hein? Et qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, lorsque il était dans le Gan Eden, il n'y avait que le bien, il n'y avait que la Kedusha. Il n'y avait pas besoin de créer une séparation, une khatitsa. Donc, il n'y avait pas d'écran entre l'homme et la terre. Et n'oublions pas qu'après la faute, la terre a été maudite. Donc, pour ne pas avoir un contact avec la malédiction de la terre, alors je dois porter des chaussures. C'est ce qu'on avait expliqué en son temps et on va essayer de développer aujourd'hui un peu plus. Et qu'est-ce qu'il a fait finalement? En mangeant le fruit, il a mélangé le bien et le mal. Alors qu'avant, il était entièrement bien, le mal était à l'extérieur. Maintenant qu'il a mangé, donc il est extrêmement difficile de distinguer entre le bien et le mal. Qu'est-ce que Dieu va demander à Adam et Chava? Travailler la terre, vekim shura, et dominez-la.
il y a une question ici de domination. Il faut dominer la terre. Qu'est-ce que ça veut dire dominer la terre? C'est dominer la matière. Et qu'est-ce que c'est dominer la matière? C'est évidemment ne pas se laisser avaler par la matérialité. Donc, lorsque vous savez qu'en moyenne, un jeune aujourd'hui passe entre 12 et 16 heures sur un écran, eh ben, il est entièrement avalé par la matière parce qu'il ne fait rien d'autre. Et vous comprenez que ici, la notion de chaussure, hein, elle revêt une importance cruciale parce que c'est une protection pour ne pas se faire avaler par la matérialité. Et c'est comme ça qu'il va dire, ne te laisse pas avaler par la terre. Sarir, donc c'est comme ça que qu'est-ce que c'est Tzorki? Chez Hassani Kol Tzorki. Qu'est-ce que c'est Tzorki, mon besoin? Eh ben, ton besoin, c'est la mission que Dieu t'a enjoint ici dans ce monde. C'est la tafkid shelcha ba'olam hazeh. Donc, pour pouvoir sortir dans le monde, pour accomplir ma mission, il faut évidemment que je puisse sortir. Alors, c'est ce qu'on a dit, on met les chaussures pour sortir. Non, mes amis, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est parce que les chaussures me rappellent la domination de la matière. Je ne me laisse pas dominer par la matière. Et vous comprenez pourquoi à Kippour, par exemple, c'est l'animal. Vous savez comment a commencé la Avodah Zarah? C'est lorsque, avant le déluge, l'homme ne pouvait pas manger de la viande animale. Il a fini par penser que l'animal était son équivalent. Donc, je ne peux pas le tuer parce qu'on est égaux. Je ne suis pas supérieur. Mais après, quand il a vu comment l'animal agissait, lui, il n'a pas de libre arbitre, lui, il n'a pas de problème de conscience. Alors, ils ont commencé à se laisser aller, et on dit que ça, c'est le début de la chute qui va amener au déluge. C'est lorsque l'homme a commencé à voir la bête comme comme un exemple. Alors, allez, non, c'est catastrophique, c'est inimaginable. Et donc, c'est pour ça que dès qu'il est sorti de l'arche, qu'est-ce qu'Hachem va lui dire? Non, tu mangeras la viande. Alors, une explication, donc, ici très belle, c'est attention, comme tu dois dominer l'animal, tu dois, toi, le contrôler, tu dois aussi dominer l'animal qui est en toi, aurait dit la chassidoute. Alors, et c'est pour ça que quand on dit, c'est cette histoire que je voulais raconter, donc on a compris que la chaussure, puisqu'elle est faite à partir du cuir, et donc c'est la peau animale, c'est je montre ma domination de la matière et non pas l'inverse. Et c'est pour ça que à Kippour, comme il y a une sainteté extraordinaire, j'ai pas besoin d'une aide extérieure pour dominer la matière. Parce que je ne mange pas, parce que je ne fais rien, je ne me lave pas, je ne bois pas. Donc, je n'ai pas, il n'y a pas de risque. Et c'est pour ça que le jour de Kippour, je peux mettre d'autres chaussures, mais pas le cuir. Pourquoi le cuir? Parce que rappelez-vous que le cuir symbolise la domination du monde animal et par extension la domination du monde. Et c'est ça ce que les chaussures viennent nous rappeler. Alors, et ça c'est évidemment avec le Kippour. On dit à tel point qu'il y a l'histoire du Baal Shem Tov très belle qui dit qu'un jour on a vu que Michael, là-haut, on attendait que les Juifs, à Simchat Torah, ils avaient dormi très tard, ils attendaient pour la tefila du matin, et il a dit, bon, on va essayer de nettoyer. Bon, qu'est-ce que ça veut dire nettoyer là-haut? Et ils ont vu qu'il y avait des chaussures usées. Et on dit, mais qui les a apportées? On dit que c'est Michael. Et il a dit, c'est des chaussures avec lesquelles des Juifs ont dansé à Simchat Torah. Et tellement qu'ils ont dansé avec, elles se sont déchirées. Donc, et ces chaussures-là ont une place dans le Gan Eden. Alors que pourquoi on prend pas les défilines, on prend pas, il y a des choses, les tzitzit, je sais pas. Non, les chaussures. Parce que les chaussures qui marquent le symbole de domination de la matière, et on a utilisé justement ces chaussures pour danser pour la Torah à Simchat Torah, c'est le summum, et il a dit Michael, ces chaussures méritent d'être dans le Gan Eden. Et c'est pour ça que je voulais raconter cette histoire, une histoire sur la Shoah qui nous servira de conclusion. On dit que dans un des camps de travaux forcés, d'extermination, pour parler clairement,
Donc, il y a un groupe qui sortait pour couper du bois, surtout que c'était en hiver hein, et qu'il faisait extrêmement froid. Donc, pour chauffer, ils allaient couper le bois. Et un jour, un des prisonniers avait une chaussure qui était un peu déchirée. Lorsque le nazi l'a vu, il a dit enlève cette chaussure, de toute façon, elle est déchirée. Et il a commencé, donc ils sont arrivés, ils ont commencé à couper le bois. Et c'était en plein hiver, il y avait de la neige. Et sur le chemin de retour, un autre nazi dit, pourquoi tu as une seule chaussure? Si t'as pas de chaussure, enlève l'autre. Donc il a enlevé la deuxième chaussure. Et là, il a marché jusqu'au retour du camp. Je vous dis pas dans quel état étaient les pieds. Il s'est lamenté pendant 2 jours, les pieds en sang, et du coup, il se retrouvait sans chaussures. Et là-bas, il y a quelqu'un qui l'a vu et qui avait laissé, parce qu'il ne savait pas, on a toujours un cas, il avait laissé une petite pierre précieuse, il l'avait cachée. Et quand il a vu ce juif tellement souffrant, il l'a prise et il est allé échanger avec des bottes fourrées magnifiques. À un moment donné, je dis, bon, je vais prendre les nouvelles et je lui donner les miennes. Et il s'est dit, non, si j'ai vendu cette pierre, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Donc c'est lui qui mérite ces chaussures. Et il a passé tout son séjour dans ce campement avec ses chaussures. Il l'a remercié jusqu'au dernier jour. Et les deux se sont sauvés. Donc, celui qui avait la pierre précieuse, il s'est retrouvé aux États-Unis, il est devenu extrêmement riche. Et l'autre est retourné, et s'est retrouvé en Israël. Et pendant des années, il a cherché une adresse et par des contacts, etc. Il a eu enfin une adresse aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une boîte, il a mis les chaussures, et il a écrit une lettre extrêmement émouvante, il les a envoyées. Et bien quelques temps après, il reçoit une réponse, je dis, écoute, je veux vraiment que tu viennes, dis-moi, je t'envoie un billet, tu viens, il faut que je te vois, il faut qu'on parle. Et il reçoit un billet, donc il arrive, une maison très belle, vraiment luxueuse, et à un moment donné, il reste sous le choc. Il y a en plein milieu du salon une vitrine avec des pièces en or, des pièces en argent, et en plein milieu, il voit les bottes. Alors il se retourne et lui dit, je te comprends pas, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il lui dit, ça me rappelle qui j'étais et ça me rappelle aussi ce que je dois toujours être. Parce qu'avec ce luxe, j'oublie des fois et je me laisse avaler par la matérialité. Chaque fois que je passe, je vois ces bottes, je me rappelle le geste que j'ai fait vis-à-vis de toi, comment je t'ai sauvé et comment ces bottes me maintiennent, en tout cas, attrapé à la réalité. Et je n'oublie pas quelle est ma véritable mission sur Terre. Voilà. Alors, messieurs, mes amis, c'est pas la peine de mettre des chaussures dans le salon. Je pense pas que madame sera très contente. En tout cas, maintenant que chaque fois que vous ferez la bracha chez Assali Sorki, donc une pensée pour que l'on ne perde jamais de vue qui nous sommes et quelle est notre véritable mission ici sur Terre. Excellente soirée.